Bonjour à toutes et à tous mes chers amis, Sandra Dania, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle vidéo concernant notre prochaine pleine lune de ce 31 octobre, une pleine lune qui va se manifester dans le signe du Taureau. Alors cette lunaison est d'autant particulière elle va se manifester le soir d'Halloween. On appelle ça une lune bleue, c'est pour ça que je vous ai placé ici cette carte. Alors une lune bleue parce qu'il y a eu deux lunaisons sur ce mois d'octobre, deux pleines lunes, pardon, excusez-moi, je vais rectifier. Trois lunaisons, mais deux pleines lunes sur ce mois d'octobre. Et elle se donc caractérise et elle se manifeste le soir d'Halloween, chose assez exceptionnelle, ça ne s'est pas manifesté depuis 19 ans. La dernière fois, c'était en 2001, donc vous voyez, ça n'arrive pas de manière très courante. Et donc c'est une lunaison, si vous voulez, qui symboliquement est très chargée au niveau énergétique. Elle représente aussi, pour celles et ceux qui y adhèrent et qui la fête de Samhain. La fête de Samhain, à l'époque, c'était une fête païenne et très importante puisque ça marquait l'entrée dans la période froide, dans la période de l'ombre, comme on dit, c'est-à-dire la période hivernale. Alors cette lunaison, voilà comment j'ai envie de vous la transmettre. Déjà, je vais axer sur des points importants et vous allez comprendre pourquoi. Je vais essayer de faire une courte capsule parce que je pense qu'en 10 minutes, on peut vraiment, je vais pouvoir vous passer le message de fond. Ici, nous avons donc une lunaison en taureau. Le taureau, c'est la matière, c'est un signe de terre, c'est un signe qui aime la stabilité, d'accord? Qui a besoin et qui sait très bien faire dans les approches sécuritaires. Le taureau a besoin de temps quand il s'agit de mouvement. Il s'agit de transition, c'est un signe très posé sur la réflexion et qui a tendance, si vous voulez, à ne pas s'emballer. Et de l'autre côté, en face, nous avons le soleil, mais le soleil est en scorpion. Et le scorpion, lui, il fait beaucoup moins dans la finesse et il va droit au but. C'est-à-dire que le scorpion, il sait très bien faire avec vivre, mourir, renaître. C'est un signe de régénérescence. C'est un signe qui aime aller au fond des choses, analyser, mais qui est très réactif. Donc nous avons un signe de terre, un signe d'eau, heureusement. Les deux matières se complètent très très bien, mais ne fonctionnent pas du tout dans les mêmes vibrations. Dans tout cela, nous avons une belle Vénus qui sera en balance, et puis nous avons la conjonction Lune et Uranus qui va intensifier la vibration et l'énergie sur ce que je vais vous avancer. N'oublions pas, et juste dernier rappel, que Mars et Mercure sont toujours en marche rétrograde. Et ça, c'est important de le souligner. Mars, la vitalité. Mercure, je ne sais plus si je vous ai dit Vénus ou Mercure, j'ai peut-être fait un bug, excusez-moi. Mercure, tout ce qui va être expression, émotionnelle, intellectuelle. Ici, cette lunaison, mes amis, c'est une lunaison de libération de nos entraves émotionnelles. Maintenant, vous allez comprendre, je pense, pourquoi je vous ai parlé tout cela au préalable. Comme c'est une lunaison qui se caractérise fortement à l'invitation de pouvoir libérer ce cycle émotionnel, et je dirais, moi, c'est ainsi que je vais l'analyser, qui, je pense, est une lunaison charnière pour ce qui est justement de ce cycle de guérison émotionnelle, permettant de pouvoir continuer à conjuguer sur notre chemin dans notre entièreté, libre d'être et de devenir, eh bien, il va falloir être très vigilant sur la forme que nous allons allouer par rapport à ces besoins de se libérer. En somme, si vous voulez, c'est une lunaison à travers laquelle bon nombre de personnes vont se sentir dans ce besoin assez radical et assez vif de changer de cap, de ne plus occulter avec des émotions qui auraient pu être dans des faux semblants, de ne plus cristalliser des émotions qui auraient pu l'être aussi, c'est-à-dire des émotions bien enfouies, et puis qui jusqu'alors, pour X et Y raisons dont on n'a pas du tout à juger, ne pouvaient se libérer en elles-mêmes. Ici, c'est la libération des attachements sentimentaux. Ici, c'est, à mon sens, de pouvoir enfin véhiculer avec nos émotions dans
la liberté d'expression de ces dernières. Avec cette Vénus en balance, ça va nous pousser, nous donner presque une pulsion, parce que Vénus en balance, elle est très confortable. Et ça va pousser à cette pulsion si vous voulez, d'en finir avec tout ça pour pouvoir enfin se vivre dans la délicatesse, dans la rondeur, dans la douceur, tranquillement, en quiétude. Et puis, on a les énergies uraniennes. Alors, les énergies uraniennes, elles sont certes en taureau, mais n'oublions pas qu'Uranus, c'est le signe du Verseau. Le Verseau, c'est un réformateur. Le Verseau, c'est celui qui il ne suivra pas les moutons, le Verseau. Hein. C'est pas un conservateur, en général. Donc Uranus, cette planète de la réforme, de la transformation, elle va apporter effectivement d'autant, avec cette conjonction de Lune-Uranus, si vous voulez, elle va intensifier cette vibration, cette énergie avec je peux plus, j'en ai ras-le-bol, c'est plus possible. J'arrive à un point de saturation et de non-retour. Il y a juste ici l'art et la manière, une fois de plus, de vous exprimer. Mercure rétrograde. Et attention aux impulsivités. Mars rétrograde. Donc, moi, j'ai envie de vous pousser, parce que même si c'est un climat un peu duel, entre ce taureau qui va peut-être pas vouloir lâcher, qui va peut-être avoir un petit peu peur parce qu'il aime bien l'approche sécuritaire et il aime bien sa stabilité, et puis le scorpion qui est plutôt un explorateur et qui aime bien aller au fond des choses, le taureau qui est beaucoup plus dans la conscientisation, le scorpion qui est beaucoup plus dans l'inconscient, vous voyez, ça fait quand même des court-circuitages tout ça, mais malgré tout, c'est ce qui va favoriser l'envie de renouveau et c'est ce qui va vous permettre de l'atteindre. Voilà comment moi j'interprète cette pleine lune. Donc, ne vous freinez pas si vous avez des choses à exprimer. Ne vous freinez pas. Faites attention à comment. C'est comme tout, hein, l'art et la manière de dire et de faire. Donc, soyez vigilants parce que effectivement, ça va aller toucher très en profondeur les émotions. Quelle que soit la situation que vous allez traverser ou que vous serez amené à traverser. Au plus sensible, attention à votre côté quand même un peu buvard, d'accord? Parce que ça risque de favoriser l'hypersensibilité, soleil en scorpion. Ça va durer quelques jours, c'est pas le bout du monde, voire quelques heures pour certains signes, et selon, et ça dépend aussi de votre thème. Mais c'est vraiment une lunaison à travers laquelle la plupart des personnes vont ressentir, si vous voulez, leurs émotions exacerbées. D'accord? Avec beaucoup de fluctuations. Donc, entre ce vendredi, un peu la veille, ce samedi et ce dimanche, vigilance, si vous devez vous détacher ou si vous devez exprimer, recadrer votre prise de position, exprimer vos émotions dans un sens plutôt porteur, ça peut être exprimer sa flamme aussi, hein, il faut toujours voir les choses comme elles doivent être vues, ou alors dans un sens un peu moins porteur, sur l'instant T, à savoir peut-être de dire bah stop, non, mais fin cette relation, c'est possible aussi. Eh bien, prenez toujours conscience que moi, je dis toujours aux personnes, et je l'applique avant tout, j'essaye de m'employer à considérer mon prochain comme j'aimerais qu'on me considère. Voilà. Je crois que c'est cette petite chose qu'on oublie parfois. Donc, si vous avez des choses à exprimer qui ne seraient pas, là, je vais aller plutôt dans le sens un peu plus tendu, eh bien, n'oubliez pas ça. Ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Donc, je vais dire comme j'aimerais recevoir. Voilà. Mettez-vous cela dans l'esprit. Je pense que ça pourra vous aider. Donc, en soi, je pense que c'est effectivement une pleine lune très, très vitalisante. Ça, c'est évident. Mais assez bénéfique pour pouvoir enfin s'apprêter, être, vous voyez, complètement libéré de ce cycle de guérison émotionnelle qui a été quand même très pesant, qui a été très lourd pour certains signes sur cette année 2021. Au-delà de la crise, je parle de l'ensemble. Et donc, eh bien, c'est le moment, mes amis, c'est le moment de peut-être de se dire, bon, allez, cette fois-ci, je fais le dernier pas pour pouvoir pousser cette porte en décembre et repartir sur de meilleures vibrations dès ce mois de janvier pour cette année 2021. Voilà, je crois vraiment que c'est une lunaison réellement charnière.
Et j'insiste sur ce point. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, eh bien, je vous remercie pour votre présence, votre intérêt. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça fait toujours plaisir. Et passez une très belle lunaison. Prenez soin de vous. Au revoir.